Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 23 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, à ce moment de la journée, nous tournons vers toi pour renouveler notre force et notre confiance. Père bienveillant, merci pour les heures déjà écoulées dans ta grâce. Merci pour ta présence, même dans le silence. Nous te remettons ce qui reste à vivre aujourd'hui. Fortifie nos cœurs, garde nos pensées en paix, et que tout en nous demeure tourné vers toi. Ta parole nous rappelle, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Je veux espérer en toi. Je veux mettre toute ma confiance en toi, Seigneur. Je veux mettre ma confiance en toi, car tu ne déçois jamais. Bien-aimé, si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà le moment venu, bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Purifie mon sang, purifie mon être intérieur et extérieur par le sang de Jésus. Régénère mes muscles, ce que ta parole soit une force à mes muscles, Seigneur. Je te livre ma vie comme un sacrifice de bonne odeur. Je te livre ma vie, Seigneur Jésus, fais de ma vie ce que tu veux. Que ma vie ressemble à ta vie. Brise-moi, émonde-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, moi, Seigneur, et donne-moi à te ressembler dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la parole, dans les actions, au nom de Jésus-Christ. Je suis prié, Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, que cette soif que tu as pour ton Dieu grandisse et t'amène à connaître Dieu, à approfondir davantage ta connaissance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Nombres chapitre 32. Ruben et Gad s'établissent en Galade. Les fils de Ruben et les fils de Galade avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galade étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent aussi, nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël
d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causera la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous construisons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes. À cause des habitants du pays, nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession tant pour moi chacun de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galade, et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar, à Josué fils de Nun et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, vous tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galade. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout autour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroé, Atroth, Chofan, Jaézer, Jokre, Béjéba, Jokgéa, Beth Nimra et Beth Aran, Betharan, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupeaux.
Ils firent donc des parts pour les troupeaux, les fils de Ruben bâtirent Esbon, Éléalé, Kirjataïm, Nebo, Ebal, Méon, dont les noms furent échangés, Sibna, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Maki, fils de Manassé, marchèrent contre Galad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoriens qui y étaient. Moïse donna Galad à Maki, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les boucs et les appela boucs de Jaïr. Nobash se mit en marche, prit Kénat avec les villes de son ressort et l'appela Nobash d'après son nom. Voilà, belle histoire d'amour, belle histoire du peuple de Dieu, bien-aimé. Que ton nom, que le nom de notre Seigneur soit élevé, que le nom de notre Seigneur soit sanctifié, respecté par tous, bien-aimés. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le bien-aimé, que cette journée soit la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées vécues dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous en aussi prié. Amen.